facteur d'échelle change complètement la donne. C'est-à-dire que gérer 1 péta, c'est pas gérer 10 Tera ou 50 Tera. C'est radicalement différent. Quelque chose de très important, c'est que les données doivent être online. Toutes les applications, c'est online. L'accès à l'information, c'est online, toujours. Vous mettre une information en disant à l'utilisateur sur une application, quelle qu'elle soit, sur un smartphone, attendez une seconde, 10 secondes, 1 minute, 3 minutes, ça n'existe pas. Ça veut dire que l'application ne fonctionne pas. Donc il y a un besoin d'accès online constant. Et puis la caractéristique de ce type d'application également, c'est que ce sont des volumes non prévisibles. C'est-à-dire que personne, quand vous déployez une nouvelle application, notamment autour de mobilité, vous ne savez pas quel va être le volume. Donc il y a une notion de non-prévisibilité, d'élasticité qui est fondamentalement extrêmement importante. Le challenge des entreprises, bien entendu, c'est cette zone-là où il faut évoluer, où il y a de l'innovation, mais les budgets informatiques ne sont pas, ont peu ou pas de croissance, hein, donc il faut innover et évoluer à coût constant. Rapidement, la question qui se pose, c'est est-ce que les technologies existantes que vous avez aujourd'hui sont adaptées ou pas? En posant la question, vous comprenez bien que la réponse va être non, autrement il n'y aurait pas de présentation, il n'y aurait rien derrière. Et après ce dont on peut se poser la question, c'est les grands offreurs de cloud et de cloud public ont ce problème, ont eu ce problème. Et on peut s'interroger sur comment font-ils pour proposer ça, pour gérer ça. Également, une réflexion que vous pouvez avoir, c'est quand vous regardez ce que vous revient dans votre data center, le coût au giga, et que vous le comparez à ce que des fournisseurs de cloud savent offrir, un coût au giga, vous pouvez dire, tiens, il y a une différence. Et en général, vous le sortez, votre coût au giga est plus cher que ce que ça va offrir des offreurs de cloud. Le RAID a été conçu pour gérer des gigas. Rappelez-vous, c'est des disques de 18, de 36 gigas. Aujourd'hui, les disques, on livre des disques de 4 Tera, de 6 Tera. Reconstruire un disque, c'est extrêmement long. Vous l'avez tous vécu quand un disque tombe, c'est extrêmement long. Simplement, ce qu'on essaye de dire, c'est que le RAID est arrivé à ses limites. Le RAID n'est plus la bonne technologie pour gérer ce volume de données. Mettre en place de la disponibilité, puisqu'on parle de toujours être online, c'est cher, c'est dupliquer les baies, voire les tripler, c'est mettre du logiciel, c'est assez coûteux. Un problème extrêmement important et qui n'apporte aucune valeur dans l'entreprise, c'est le temps de migration des données. Problème de performance et puis coût par gigaoctet. Donc nous, on met une barre à peu près autour de 500 Tera. Au-delà de 500 Tera, on estime que ça disqualifie les technologies existantes. Alors cette solution de Fujitsu, c'est une solution qui a été annoncée. Donc comme l'a indiqué André, c'est une solution sur laquelle nos équipes ont travaillé depuis 2012. 2012, dans l'histoire, c'était un an après la création d'Inktank, le créateur de ces concepts d'un logiciel qui s'appelle Ceph. Et courant 2014, donc on a eu un train d'annonce sur lequel on a déjà communiqué que Fujitsu allait baser les futures architectures de stockage sur les technologies Ceph et en collaboration avec l'environnement OpenStack. Et depuis, puisque cette société Inktank a fait l'objet d'une acquisition par Red Hat, donc on a aussi indiqué que ces solutions étaient en collaboration avec Red Hat et avec Intel, un autre partenaire qui participe aussi à la fourniture des technologies qui sont au centre de cette solution. Cette solution, dans les objectifs de design que nous sommes fixés, c'est avant tout d'avoir une solution qui, peut-être un des éléments les plus fondamentaux pour nous, c'est d'avoir une solution qui est basée sur des standards ouverts. Fujitsu est aujourd'hui constructeur, mais Fujitsu a fait le choix d'offrir des solutions basées sur des standards ouverts, basées sur des logiciels open source, et a fait ce choix de Ceph, on le présentera tout à l'heure. Cette solution est basée sur un logiciel Ceph, donc c'est un logiciel open source. Les principes fondateurs du créateur, c'est d'être capable de construire des clusters, qui offrent un service de stockage, mais une des grandes idées directrices, on le verra, c'est de travailler à la mode des clusters pour multiplier la puissance et de très bien gérer les entrées-sorties des nouveaux équipements.
aujourd'hui, pour atteindre des capacités importantes, pour atteindre de la puissance sur le serveur, on assemble des clusters. Dans le HPC, vous le savez tous, le meilleur moyen d'avoir la plus haute performance revient souvent à faire fonctionner beaucoup de serveurs ensemble. Dans l'approche du stockage tel qu'on la conçoit, le principe est le même. Donc en fait, l'architecture d'un système de stockage basé sur Ceph, c'est la même. C'est un cluster de nœuds de stockage bâti sur des serveurs x86. Alors là, on a un autre bénéfice, c'est que cette fois-ci, le stockage est au prix du serveur. Donc, tous ceux qui gèrent des budgets chez vous savent sûrement que le serveur, même un serveur de 20 disques, c'est beaucoup moins cher qu'une baie de 20 disques. Le stockage objet, on en parle, bon, il y a encore peu de solutions qui sont utilisées par beaucoup de nos clients sur le stockage objet. Ce qu'il faut retenir dans le stockage objet, c'est que la seule chose dont on se préoccupe, c'est le contenu des données, éventuellement leurs propriétés. Donc, un serveur, une application cliente, va tout simplement donner les données, donc un fichier, je peux prendre l'analogie, elle donne un fichier, elle reçoit une référence à ce fichier, et c'est tout ce qu'elle a à conserver. Ceph, par rapport à d'autres systèmes objets, a quand même quelques particularités. La première, c'est que intrinsèquement, dans la gestion interne, tout est objet. C'est nativement objet et tout finira par être stocké sous forme d'un objet. Même si vous reproduisez un stockage SAN de type bloc, au final, c'est un objet et ça veut dire que nativement, on a tous les bénéfices de ce type. Et un autre élément aussi important, c'est qu'on est dans un cluster sur lequel il n'y a aucun point central. Alors ça, c'était la difficulté qu'ont eu les créateurs de l'algorithme, qui est le moteur interne. Ne rien partager sur les systèmes de stockage, ça n'existe pas aujourd'hui. Dans un système de stockage, vous avez au moins la tête de la baie qui peut être doublée pour redondance, mais c'est un point central qui sait où sont placées les données que lui ont donné le serveur, et tout passe par elle. Et ça fait un goulet d'étranglement, ça fait un point de défaillance. Dans l'architecture de ce cluster, on n'a plus de serveur maître, on n'a plus de maître qui contrôle le cluster, l'ensemble des nœuds participent et ont le même nœud. Donc ça, c'était une gageure technique, c'est ce que les créateurs de Ceph ont réussi à organiser. On a parlé aussi de continuité de service. Donc le principe pour assurer la disponibilité dans la technologie revient à répliquer l'ensemble des données au sein du cluster. C'est la distribuer pour avoir plus de performance, mais c'est aussi en faire une copie. Donc le principe de fonctionnement, c'est que le cluster reçoit une donnée, aussitôt il gère une duplication et voire un troisième réplica sur des membres du cluster. L'algorithmique sait où se trouve chaque nœud, il est assez intelligent, il sait qu'il ne faut pas se reproduire à l'intérieur d'un même cluster, mais qu'il faut aller sur un autre, d'un même serveur, mais bien distribuer physiquement la donnée. Et donc on va organiser des copies. Innovance, c'est une société qui a été créée en 2008, initialement sur les métiers du managed service. Nous avons 3 activités majeures. La première, qui est celle qui était historique, qui est le managed service. Le deuxième point, qui est le point majeur, c'est l'open cloud. Donc nous sommes des spécialistes de déploiement de cloud basé sur OpenStack. Et enfin, du training, puisqu'Innovance en fait, a une grande expérience en termes de contribution à différents projets open source, on va en parler après. Innovance maintenant fait partie de Red Hat. L'association des deux nous permet en fait de couvrir un scope encore plus large qu'avant, puisqu'on a l'expertise produit de Red Hat. On couvre à travers ce qu'on appelle un Ceph Workshop, qui est spécifique en fait à l'Appliance Fuji, et qui nous permet en fait d'avoir la même approche, de couvrir les mêmes besoins, mais en gravitant autour de quelque chose qui a déjà été pensé, conçu, et qui est déjà livrable.